A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Pensez à liker, à partager la vidéo au maximum, à participer au projet Tipeee culturel musulman universel au maximum et à souscrire à cette chaîne au maximum. Et surtout, rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ce qui porte son intérêt. Je remercie toutes les personnes qui se sont encore inscrites dernièrement à cette chaîne, qui n'est pas ma chaîne et qui est votre chaîne. Puisque elle est bien évidente au vu de vos commentaires. S'il n'y avait pas de commentaires, elle n'aurait pas d'intérêt. Ce sont vos commentaires qui font vivre cette chaîne. Et je vous en remercie beaucoup, tous. Et quels que soient les commentaires, malgré que certains commencent, pour certains qui ont des propos insidieux, parfois haineux, là c'est pas très agréable, c'est pas le but de cette chaîne. Nous sommes là pour amener le bien contre le mal. L'amour du bien envers l'humain, dans la crainte et l'amour envers le Créateur, Dieu, Allah en arabe, Dieu le Très-Haut, Allahu Ta'ala, exalté soit-il. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que des personnes, mais c'est pas d'hier, hein, ça fait plusieurs années, me demandaient pourquoi tu fais pas imam. Parce qu'on a besoin de personnes en France, je parle en France, qui parlent de la religion dans notre langue commune, qui est la langue française. Certains me diront, oui, mais la langue de l'islam, c'est l'arabe. Je vous dirai oui et non. La langue de la révélation au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est en arabe. Et la langue de la révélation de chaque prophète est dans la langue de chaque prophète. C'est pas moi qui vous le dis, c'est votre Créateur dans El Coran, la révélation récitée. Je vous laisse le plaisir de chercher. À chaque prophète, nous avons révélé dans sa langue. Et si on l'a révélé, s'il a été révélé dans sa langue, c'est pour qu'elle soit bien donnée aux populations, au peuple où vivaient ces prophètes. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, tous. Et ça, c'est très important. Un exemple, vous avez le mot Adam. Adam, les Hébreux dire ah, c'est à nous, Adam, c'est à nous. Les Arabes, ah, Adam, c'est à nous. Les Français vont dire Adam, ben, c'est à nous. Mais n'oubliez pas que le mot existe en ougaritique, Adam. N'oubliez pas que ce mot Adam existe en cananéen. N'oubliez pas que ce mot Adam existe en syriaque araméen, en araméen chaldéen, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, s'approprier un nom, non. Et c'est le même qui veut dire la même chose, hein, de la terre rouge, qui vient de la même chose, en expliquant bien la création de Adam, tel qu'il a été révélé dans El Coran, la révélation récitée, le prêche le rassemblé, tel qu'il a été révélé dans le Injil, les évangiles, hein, les divers évangiles, et pas que les 4 évangiles, et tel qu'il a été révélé aussi dans le Tanakh, hein, dans la Genèse, Bereshit. Donc faites bien attention à cela. C'est pour ça que je vais vous expliquer une chose, et ça a du mal à rentrer dans la tête des gens. Il y a à peu près 35 ans, je n'ai sans doute pas été à l'initiative, j'en sais rien, Allahu Alam, Dieu seul est au courant, j'avais proposé à ce que les sermons du vendredi, pour les khutbahs du sermon du vendredi, hein, khutbah al-Jumu'ah, soient faits aussi en français, la traduction. C'est pour ça que je prenais ma machine à écrire, hein, 15 kilos, la grosse machine, qui fait tac, 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 hein, et que je faisais les traductions avec l'accord de l'imam de la mosquée de Nantes, Abou Bakr, pour ne pas citer le nom, qui était d'accord là-dessus et qui est maintenant connu, une référence dans la communauté musulmane sur Nantes, en Loire-Atlantique 44, en Bretagne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a 35 ans.
on a commencé les casques, on a fait ceci, on a fait ça après. Et depuis, comme vous le voyez, la moitié des khutbahs, des sermons du vendredi, se font en français et en arabe. Pour la partie des commentaires, des textes de Al-Qur'an en arabe, avec sa traduction en français, et des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de même. Eh bien, je vais vous dire une chose. Pourquoi pas on intensifierait la chose? Que le discours soit fait à près de 80%, voire 90% en français, parce que la population que nous avons sur place n'est pas forcément une population arabisante, même si on donne des cours d'arabe pour cela. On en reviendra, pour moi personnellement, il ne faut pas mélanger les choses. Donner des cours d'arabe pour la théologie, pour Al-Qur'an, et tout ce qui concerne la théologie, c'est une bonne chose. Qu'on ne le fasse pas passer dans le culturel. Ça, c'est pas bien, pour toucher des subventions. Les imams, et là je veux en revenir au travail de l'imam, les imams dans les mesjids, un mesjid qui existe en syriaque araméen aussi, dans le Injil et dans la Bible, ce mot existe aussi, dans l'Ancien Testament, lieu de rassemblement. Les imams, déjà, ils doivent, quand ils sont en France, ils doivent maîtriser la langue française correctement pour pouvoir s'expliquer aux populations correctement, aux populations musulmanes et non musulmanes qui sont intéressées par la religion musulmane, qui en fait est une religion qui date bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous en avez la preuve dans Al-Qur'an et par les noms des prophètes qui sont marqués dans Al-Qur'an, une liste complète. C'est pour vous dire que l'islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, le Illah, l'unique, a commencé bien avant, puisque j'ai parachevé pour vous la religion, vous connaissez bien le terme, où tu n'es qu'un prophète parmi tant d'autres, et avant toi, et ainsi de suite. C'est très important parce qu'on a de l'information qui vient de part des gens qui n'ont pas de connaissance de la religion musulmane, qui faussent tout, et aussi une responsabilité de la part des responsables associatifs des grandes organisations musulmanes, qui ferment la bouche. Parce que des petits intérêts ont été donnés. Reste tranquille, tu auras ta boucherie, tu auras ton commerce, tu auras ton voyage, ton agence de voyage pour le pèlerinage, et tu pourras créer éventuellement ta petite école musulmane. Vous voyez ce que je veux dire? C'est malheureux, mais c'est comme ça la vérité. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire. Mais moi, bon, je serais peut-être un peu lanceur d'alerte, si on veut, en expliquant que c'est pas bien. C'est bon, on souhaite d'apprendre des choses, mais comme les écoles musulmanes, que ce soit des écoles de théologie et non pas des écoles, on dit des écoles pour faire l'enseignement en général, et qu'en fait c'est de la théologie. C'est pour ça que beaucoup de professeurs qui s'étaient inscrits là-dedans les ont quittés et ont vu que ce n'était pas du tout le programme qui était voulu par l'enseignement préconisé par l'éducation nationale entièrement. Tu fais la théologie de ton côté et la part éducative de l'autre. Faut bien séparer les choses, c'est très important. Et le gouvernement a faussé là-dedans en rentrant dans le jeu. Pour le pas de vague, ils vont peut-être nous aider et tout. Ben maintenant vous êtes tombé dans le panneau. Donc je pense que de ce côté-là, la formation d'imams en France est très importante, mais que les imams, quand ils vont prêcher, ils prêchent en français. Pourquoi? Parce que la population qu'ils ont devant eux n'est pas forcément des populations arabisantes. Et la religion, il n'y a pas besoin d'apprendre l'arabe, il faut la comprendre. Comprendre que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas besoin de comprendre cela, puisque chaque prophète a reçu la révélation dans sa propre langue pour son peuple. En voilà une des preuves. Et c'est dans Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé, et non pas le Coran, qui n'est pas la traduction que le sens phonétique du terme Al-Qur'an. Ce qui est très important. Il faut que si nous voulons faire montrer ce qu'est la foi, la croyance en un seul Dieu, l'application du dogme de la religion, que ce soit fait quand nous sommes en France, en
français pour pouvoir faire comprendre à nos concitoyens qui sont non musulmans, qu'ils soient chrétiens, juifs ou athées, que notre religion, ce n'est pas celle qu'on veut faire croire. Et malheureusement, certains de la communauté musulmane laissent faire croire ces choses-là par des fois des propos qui ne sont pas forcément très éducatifs pour la communauté des croyants. Et ça, c'est important et c'est grave. C'est là où je voulais en venir. En fait, on m'a proposé ce poste, pas ce poste, d'avoir cette fonction ou de faire cette fonction. Je le refuse parce que je n'ai pas le temps de le faire. Ce n'est pas que je ne sois pas capable de le faire, mais la population n'a pas encore été préparée à cela entièrement. Malgré que certains, si on les invitait un petit peu, ce serait bien. C'est pour ça que je propose, quand vous faites des sermons avant la prière du vendredi, le sermon, que vous fassiez des discussions tout en français pour expliquer aux gens ce qu'est la foi sur des sujets qui sont très importants. Hein, pas forcément des sujets de société. Vous avez tout ce qu'il faut dans Al-Qur'an comme thème. Exactement tout ce qu'il vous faut et prendre des exemples qui sont très importants. Hein, avec des sens œil pour œil, dent pour dent, par exemple, avec ces affrontements, eh ben, il faudra expliquer que ce terme existe dans la Bible et que ce terme existe dans le Code d'Hammurabi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un terme qui est très vieux. Abraham ne parlait pas l'hébreu aussi. Hein, on laisse croire que Abraham parlait l'hébreu parce que Héber, qui est l'ancêtre des Hébreux, hein, Oud, qu'on appelle Oud en arabe, ça veut dire ça. Non, Abraham était un Mésopotamien qui parlait plutôt le chaldéen, hein, ou l'araméen chaldéen, comme Jacob parlait le cananéen, et ainsi de suite, puisque l'hébreu existe 10 siècles avant notre ère et était utilisé jusqu'à vraiment la langue hébreu jusqu'au 1er siècle de notre ère, à l'époque de Jésus, qui lui ne parlait pas l'hébreu proprement dit, puisque à son époque, on parlait le syriaque araméen, hein, mais la langue hébreu, hein, la langue hébraïque était utilisée pour la théologie, comme pour l'arabe pour la théologie. C'est là où je veux en venir. Ce qui est important. Nous sommes en France, nous parlons français, nous sommes tous des Français, une grande partie, une grande majorité des musulmans, 12 millions de musulmans en France, une grande majorité des musulmans en France sont français, et dans une génération, peut-être nous serons 20 millions, 15 millions, 20 millions facilement. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc c'est pour vous dire l'importance que nous pouvons avoir, et nous n'avons pas à changer la langue des peuples où nous sommes venus pour certains. Moi je suis depuis, on a recensé jusqu'au 14e, 15e siècle, parce que c'est les périodes de recensement des personnes. Donc c'est pour vous dire que ceux qui sont là depuis 4, 5, 6 générations, et pas 3 comme on veut le faire croire, hein, on a apprendre l'arabe pour la théologie, oui, comme on apprenait le latin pour apprendre la Bible. Les Anglais ont réglé tout le problème, hein, l'Église anglicane a réglé tout le problème, et c'est pour ça que même les protestants ont décidé d'écrire la Bible dans la langue des populations, parce que c'était bien. Hein, c'est ce que a fait un traducteur, Rieur, que j'avais présenté de sa traduction, qui a été la première traduction en langue occidentale et non pas latine, hein, André de Rieur, si je me souviens bien, en 1649, un livre, une traduction que je possède et que je vais déjà montrer. Donc faites très attention à ça. La religion musulmane, elle est très simple, on peut l'expliquer tout en français, même à 100%. Hein, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Dans ton shahada, tu fais ton témoignage qu'il y a tous les prophètes et que le dernier des prophètes est Mohammed. Tu fais tes ablutions pour la prière. En français, on te le dit, hein, pas compliqué. Tu vas pratiquer le jeûne du mois de Ramadan. Pas le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Pendant ce mois béni. Tu vas donner l'aumône, zakat, l'aumône zakat al-fitr qu'on dit. Tu vas faire, si tu as la possibilité, ton pèlerinage. Et ainsi de suite. À la Mecque ou le Umrah, le petit pèlerinage. Et le parcours, et ainsi de suite. Il faut que ce soit ton cœur qui parle. Et non pas que ta langue où tu répètes des mots machinalement. Vous voyez, c'est ça qui est important.
Si vous répétez des mots que vous ne savez pas, ça ne sert à rien. Un gamin peut vous apprendre un texte en chinois et il ne va pas savoir ce que c'est. Hein, sauf s'il est chinois, aussi là, il comprend le sens des mots. Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est très important cela. Et c'est en parlant en France, avec la langue française de la religion musulmane et dans sa pratique de tous les jours, que nous allons nous faire respecter et que nous allons amener notre respect envers les autres et non pas la haine. Parce que les musulmans sont détestés par leur comportement. Pour certains, les gens pensent que les musulmans sont des étrangers en France, alors qu'il y a peut-être 8 ou 10 millions, hein, on va dire, de musulmans de nationalité française, qui sont français à part entière. Mais pour certains, non. Que même ces propres personnes ne se considèrent pas vraiment français. Pour eux, la loi de l'islam est avant la loi du pays. Faites bien attention à cela. Hein, si vous êtes en France, vous devez respecter les lois de la France puisque vous en bénéficiez aussi certains avantages. Hein, je ne prends pas le beurre, l'argent du beurre et puis je m'en fous. Hein, on ne va pas détester un pays. Ne tue pas la main qui te nourrit, hein, comme on dit. Faites bien attention à ça, c'est très important. Donc aux imams, dans les associations qui forment des imams, travaillez bien ce sujet et surtout qu'on ne fasse pas venir des imams de l'étranger sous contrôle de l'étranger, avec des influences idéologiques de l'étranger. Non, nous savons en France parler de Dieu. On sait dire que Dieu, il est unique. Il est le Très-Haut, hein, il est le clément, le miséricordieux, il est le sage, et ainsi de suite. Nous savons dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et que Abraham est un croyant, Hanif comme on dit, hein, qui était humble et qui était l'ami de Dieu, et que Jacob, qui se fera appeler Israël, est un croyant dans l'obéissance et l'obédience à Dieu qu'on appelle musulman. Et que Joseph, son fils, quand il est en Égypte, il a bien fallu qu'il parle la langue égyptienne antique, et ainsi de suite. Et les Hébreux parlaient la langue égyptienne antique avec Moïse aussi. C'est très important ça, de bien comprendre cela. Hein, c'est très important. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé, pour pouvoir remettre les choses dans la vérité. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires, nous sommes là pour raconter des faits historiques. Et nous ne sommes pas là dans le déni, comme certaines personnes qui refusent tout ce qui s'est passé avant 636, la conquête de Jérusalem par les musulmans. Est-ce qu'on peut parler des Arabes, si vous voulez. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Il ne faut pas avoir le déni de l'histoire de avant, puisque l'histoire de avant nous est racontée, nous est écrite, nous est révélée, Nazala descendu, nous est descendu dans El-Qur'an. Nous avons les preuves dans El-Qur'an, donc nous ne devons pas être dans le déni. Et malheureusement, une certaine partie de la communauté musulmane est dans le déni de la religion, et des faits historiques, alors que la religion, dans El-Qur'an, vous avez la vérité, El-Haq. Faites bien attention à ça. Donc ma vidéo est 10 minutes, 8 minutes de plus que d'habitude. Je m'en excuse, mais c'était très important. Partagez cette vidéo au maximum. Aidez le projet culturel musulman au maximum. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'utilité de ce projet. Pour certains, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Ce n'est pas de la rigolade. Regardez les faits de tout ce qui se passe. Pas à l'étranger, c'est un autre problème. De ce qui se passe en France. Hein, la haine envers les musulmans et la haine de musulmans envers nos concitoyens français. Regardez ce qui se passe, c'est malsain, et la manipulation de politiques qui vont se servir des musulmans dans les élections présidentielles de chaque côté. Hein, pour leurs propres intérêts et surtout pour des gens qui n'aiment pas la religion. En pensant à un certain monsieur de LFI qui fait parler beaucoup de lui, qui a une détestation de la religion. De toutes les religions. Hein, c'est un athée de chez athée. Bien que sa concubine soit une arabe. Mais bon, on peut être arabe et être athée. Hein. Et tous les arabes ne sont pas musulmans. Hein, c'est très important. Donc, pensez bien ainsi à ceux qui vont prêcher
les imams, que vous devez être dans la tolérance, le respect de l'humain avec la crainte et l'amour de Dieu. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.